Soleil à tous, hein. Allez, pour changer un peu des recettes des plats asiatiques, aujourd'hui c'est une vidéo sur la raclette fait maison. Ici vous avez du fromage qui n'est pas du tout du fromage de raclette, c'est le fromage italien qu'on appelle la fontina. Et c'est vendu chez mon épicerie italienne en bas. Et je vous assure, c'est hyper bon, c'est goûteux, c'est gourmand, c'est crémeux. Ça a énormément de goût par rapport au fromage de la raclette. Par contre, c'est très calorifique. Et ici, franchement, une raclette sans charcuterie, ça ne sera pas une raclette. Et vous avez toute une panoplie de charcuterie, il y en a de toutes sortes. Ça vient aussi de chez l'italien. Et voici les fromages fontina coupés parce que j'aime pas trop la partie dure. Donc du coup, j'enlève la peau du fromage. Et comme c'est une raclette pour 2 personnes, bah, la quantité, elle est énorme pour 2 personnes. Mais rassurez-vous, il en reste. Du coup, j'utilise juste l'appareil avec des bougies. Bah, c'est une nouveauté qu'on en trouve de plus en plus dans les boutiques de cuisine. Mais moi, je trouve que c'est hyper pratique. On n'a pas besoin de brancher des fils électriques ou quoi que ce soit, des prises électriques. Donc, juste à allumer les bougies. Du coup, j'en ai acheté aussi un stock de bougies au cas où. Et voilà. Pour ceux qui sont amateurs du fromage, vous êtes très bien servis sur cette vidéo. Et on en avait vraiment pour je ne sais combien de personnes sur cette raclette. Mais à 2, c'était quand même bien parti. Hein. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de goûter à ce fromage, mais moi je trouve qu'il a énormément de goût. Une fois cuit, ça a un goût un peu de noisette. Au niveau saveur, c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus goûteux, plus savoureux que du fromage de raclette. Ce fromage est fait à partir du lait de vache et on voit que la texture, ça fond assez bien sous la chaleur des 3 bougies. Et au niveau du parfum, alors si une asiatique arrive à manger du fromage, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est que ça sent pas grand chose. Ça sent pas l'odeur du brebis ou du mouton ou du je ne sais quoi. Donc moi je suis pas du tout fanat du fromage qui sent fort. Hein. Ensuite, on a voulu tester la cuisson de ces bougies sur un œuf. Donc, le but aussi, c'est d'avoir un jaune d'œuf fondant qui n'est pas trop cuit. Donc, on assaisonne ça avec du sel et un peu de poivre. Et pour être encore plus gourmand, bien sûr, on a ajouté le petit morceau de fromage de la fontina. Et ensuite, on l'accompagne, bien sûr, avec de la pomme de terre comme une raclette. Et je peux vous dire qu'il y en a qui ne savent pas se servir parce que le but, c'est de ne pas casser le jaune d'œuf. Et là, il l'a bien écrasé, aplati. Et voilà, c'est bien dommage.